Je vous propose de revenir plutôt sur cette fois-ci, avant de prendre quelques questions de la salle, sur les enjeux régionaux en matière de santé-environnement et au cadre de l'action régionale en la matière. Et c'est Anne Vidy, ingénieure en santé-environnement à la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé Bretagne, qui va nous faire cette présentation. La problématique santé-environnement et ses multiples composantes, c'est votre cœur de métier. Donc je vous laisse nous présenter tout cela. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, à travers la définition de l'OMS et le petit échantillon de photos absolument pas exhaustif que vous voyez à l'écran, on entrevoit combien le champ est large et combien il peut être appréhendé de multiples façons. On peut l'appréhender sous l'angle des pressions exercées sur l'environnement. On peut l'aborder sous l'angle de la qualité de nos milieux de vie. Est-ce qu'on boit une eau de bonne qualité? Est-ce qu'on respire un air sain? Est-ce que notre cadre de vie est favorable à notre santé? On peut l'aborder aussi sous l'angle des effets sur la santé et de leur différenciation au sein des différentes populations. Et les particularités de ce champ, c'est qu'on a des impacts de l'environnement sur la santé qui peuvent être directs, mais aussi très souvent indirects, qui résultent le plus souvent de la combinaison d'expositions multiples et chroniques, et aussi de nombreux autres facteurs que des facteurs environnementaux, avec des facteurs de protection, comme on l'a vu, et puis des facteurs de risque. Et ce sont souvent des effets à long terme. Le plus souvent, ça nécessite aussi de mettre en perspective plusieurs données, des données de santé et des données d'environnement d'autre part, avec la difficulté qu'on peut avoir souvent de faire émerger du lien entre ces différentes sources de données. Mais enfin, globalement, dans un pays comme le nôtre, on considère, enfin l'OMS considère en l'occurrence que 15% des pathologies environ seraient dues à des facteurs environnementaux. Donc, je vais essayer de vous brosser très rapidement un portrait des enjeux de santé qui peuvent impacter les questions d'aménagement. Alors, premier enjeu, c'est l'évolution démographique. La Bretagne est une région attractive, hein, vous voyez les chiffres à l'écran, avec une croissance régulière, même s'il y a des différences selon les territoires. Et c'est un enjeu, car qui dit croissance de population, dit aussi augmentation des pressions sur l'environnement. Pour ne prendre que quelques exemples, pression foncière, production de déchets, augmentation des déplacements, pollution de l'air liée au chauffage domestique, mais aussi consommation d'énergie, de ressources, de matières premières, par exemple d'eau potable. Le deuxième enjeu, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est que la population bretonne, elle vieillit. Et vous le voyez sur le graphique en bas à gauche, elle vieillit de manière plus forte qu'en France. Les projections nous indiquent que d'ici à 2050, la part des plus de 75 ans devrait atteindre plus de 18%, contre à peu près 10% aujourd'hui. Donc il y a vraiment un enjeu important de maintien de l'autonomie à domicile, de mobilité, des déplacements, qui invite à réfléchir aussi à des modalités d'aménagement qui tiennent compte de la vulnérabilité particulière des personnes âgées. Et là encore, donc c'est l'illustration de droite, ce vieillissement est plus marqué dans certains territoires bretons que dans d'autres, donc ça se matérialise par des couleurs plus foncées. Deuxième enjeu, l'état de santé de la population bretonne. Vous connaissez tous probablement la transition écologique. Eh bien, dans le domaine de la santé, on a aussi une transition qu'on appelle la transition épidémiologique. Et c'est le fait que l'état de santé de notre population ne soit plus marqué par la prépondérance des maladies infectieuses, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques décennies, mais par les maladies chroniques qui sont en augmentation, et les principales étant donc les maladies cardiovasculaires, les cancers et, dans une moindre mesure, les pathologies respiratoires. Alors, nos spécificités régionales par rapport à la moyenne française, c'est une surmortalité persistante pour les cancers et les maladies cardiovasculaires, ainsi que pour le suicide, ça a été dit notamment aussi avec l'exemple de Redon. Donc, j'ai choisi d'illustrer cet enjeu des maladies chroniques avec les données relatives aux affections longue durée. Donc, c'est un dispositif de l'assurance maladie qui permet la prise en charge à 100% des patients atteints de maladies chroniques. Et donc, cet indicateur permet d'approcher la part des maladies chroniques au sein de la population bretonne. Donc en Bretagne, qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation régulière du nombre de nouvelles admissions en affection longue durée à hauteur d'environ 75 000 nouvelles admissions par an. Et on observe aussi, donc c'est la carte que vous voyez à l'écran, on observe des disparités territoriales dans la part de la population bénéficiaire de ce dispositif d'ALD. Donc là encore, couleur plus foncée, davantage de populations bénéficiant de ce dispositif. Donc on sait, et ça a été dit aussi tout à l'heure, les causes de ces pathologies sont multifactorielles. Elles peuvent avoir trait au comportement individuel, tabac, alcool, alimentation, activité physique. Elles peuvent avoir trait à des facteurs sociaux, mais aussi à des facteurs environnementaux. Et agir sur l'aménagement et le cadre de vie permet de réduire certains facteurs de risque
ou de promouvoir certains facteurs de protection. Par exemple, quand on agit pour promouvoir les mobilités douces, ça permet à la fois de réduire l'exposition à la pollution de l'air issue de la circulation automobile, mais ça permet aussi d'encourager l'activité physique et donc d'agir sur ces grands déterminants de la santé. J'en viens maintenant aux enjeux environnementaux. Alors la présentation sera assez axée sur les risques parce qu'on a encore assez peu de données bretonnes sur les facteurs de protection. Donc, comme je l'ai dit en introduction, leur spécificité, c'est que ce sont des risques chroniques et multifactoriels. Je vais essayer, c'est vraiment un défi, de résumer en quelques mots les spécificités bretonnes. La première, en termes de pression, c'est que les pressions, elles sont principalement concentrées dans les agglomérations et les zones côtières, c'est-à-dire là où les densités de population sont les plus fortes. On a aussi un point important de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans notre région. Plus de 60% de la surface est consacrée à l'agriculture. La région est au premier rang de l'industrie agroalimentaire. Mais c'est vrai qu'en dehors de cette industrie agroalimentaire, la région est assez peu industrialisée. En termes de milieu, l'eau est historiquement un sujet. Grâce à la mise en place de filières de traitement performantes, on a maintenant une eau potable de bonne qualité pour les paramètres qui sont contrôlés dans le cadre du contrôle sanitaire. Mais pour autant, elle reste très vulnérable parce que plus des 2/3 de l'alimentation en eau potable de notre région vient d'eau superficielle et non pas d'eau souterraine, et que ces eaux sont plus sensibles aux pollutions, et notamment aux pollutions d'origine agricole. La région a aussi le plus long linéaire côtier de France, donc avec un nombre important de sites de baignade et de sites de pêche à pied. Alors globalement de bonne qualité pour la baignade, mais de moins bonne qualité pour la pêche à pied, avec notamment une vulnérabilité face au rejet d'assainissement. Dans les environnements intérieurs, du fait de sa géologie, la Bretagne est très concernée par les expositions au radon. Donc c'est un gaz radioactif qui est émis notamment par les sous-sols granitiques. Il serait responsable en Bretagne de 20% des décès par cancer du poumon. Et vous le voyez sur la carte, une grande partie des communes bretonnes sont concernées par un risque moyen à élevé d'exposition au radon. Plus globalement, la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique important qui nécessite d'être pris en compte dans les choix de construction et de rénovation, et particulièrement dans les travaux de rénovation énergétique qui peuvent être un facteur en fait, de dégradation de la qualité de l'air si la ventilation et l'aération sont insuffisantes. Donc des spécificités eau et radon. La qualité de l'air extérieur est aussi un enjeu, même si elle est meilleure que dans d'autres régions françaises. L'impact sur la santé est loin d'être négligeable. Santé publique France estime à 2000 décès par an environ en Bretagne le nombre de décès attribuables à la pollution de l'air. Et au-delà de ces spécificités un petit peu historiques, c'est vrai que la santé environnementale, c'est un champ qui est en perpétuelle évolution, à la fois sur le plan des connaissances scientifiques, sur le plan de l'apparition de nouveaux sujets. Donc vous en avez quelques-uns qui sont cités là à l'écran, et parmi ceux-ci, on pourra citer le changement climatique qui va être abordé aujourd'hui, mais aussi les enjeux de promotion d'un urbanisme favorable à la santé, qui, comme l'a dit Anne Rouet-Legal tout à l'heure, font partie des sujets qui ont émergé assez récemment dans les politiques de santé publique. Et enfin, sur ces enjeux bretons, on a une population en Bretagne qui est très sensible à ces enjeux environnementaux, qui exprime des craintes pour sa santé. On a pu le mesurer au travers d'enquêtes d'opinion qui ont été réalisées localement, donc vraiment un sujet de préoccupation. Dernier des enjeux, et pas le moindre, les données que je vous ai présentées jusqu'à présent masquent en fait d'importantes inégalités. D'abord, l'état de santé de la population varie selon le territoire sur lequel elle vit, donc ce sont les inégalités territoriales de santé. C'est l'illustration que vous avez sur la carte de gauche avec la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et des poumons, où on observe que les pays qui sont situés le plus à l'ouest, donc en couleur plus foncée, sont en situation moins favorable qu'à l'est, donc on a un magnifique gradient, voilà. Ensuite, il existe des inégalités de santé qui sont en fonction des conditions sociales, l'éducation, la profession, le niveau de revenu. Ça a été dit aussi en introduction. À 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie 6 ans inférieure à celle d'un cadre supérieur. Et les déterminants sont multiples. Ils peuvent être d'ordre socio-économique, les conditions de travail, les conditions de logement, l'accès à la prévention, l'accès aux soins. Et tous ces déterminants se cumulent entre eux. Donc la carte qui figure en bas à droite vous présente un indice composite de défaveur sociale qu'on utilise assez fréquemment en France, qui agrège plusieurs types de données, le pourcentage d'ouvriers, de chômeurs dans la population active, le pourcentage de bacheliers ou le revenu médian par foyer.
Donc là encore, un dégradé de couleurs, les couleurs les plus orange foncé étant les cantons où la situation est la plus défavorable. Donc on constate que c'est le centre-Bretagne qui est globalement en situation moins favorable sur le plan socio-économique. Et enfin, une dernière dimension vient croiser les deux autres, c'est la question des inégalités environnementales, avec deux volets. Il y a déjà le volet que certains territoires et certaines populations sont plus exposés aux facteurs environnementaux. On a vu l'exemple du radon, mais ce n'est pas le seul. Et l'autre volet, c'est que certaines populations, à condition d'exposition égale, sont plus vulnérables, c'est-à-dire qu'elles subiront davantage les effets de l'environnement sur la santé. Donc ce sont en particulier les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques ou les personnes en situation de défaveur sociale. Donc un des grands enjeux des politiques publiques actuellement, c'est de lutter contre ces inégalités, ce qui implique notamment de pouvoir les caractériser. Or, c'est vrai que concernant les inégalités environnementales, la cartographie des expositions s'est progressivement développée ces dernières années, mais les données restent encore très compartimentées par milieu, air, eau, sol et par polluants. Et les liens entre ces différentes dimensions des inégalités, qu'elles soient environnementales, territoriales, sociales, de santé, restent encore peu étudiées. Donc la dernière illustration en haut à droite de la diapositive résulte de travaux exploratoires, donc j'insiste, réalisés en 2017 par l'ARS, donc il conviendra d'affiner. L'idée, c'est de mettre au point un indice composite global permettant d'identifier des territoires qui cumulent différents enjeux environnementaux susceptibles d'avoir un impact sur la santé, un peu sur le même principe que l'indice de défaveur sociale qui est juste en dessous. Donc une quinzaine d'indicateurs touchant à l'habitat, au sol, densité de sites industriels, qualité de l'air, qualité des eaux potables et de loisirs constituent pour l'instant cet indice. Donc de la même façon, plus c'est foncé, moins c'est favorable. Et on voit déjà de ce travail exploratoire que quelques grandes tendances se dégagent. La première, c'est que le milieu urbain, globalement, est en situation plus défavorable que le milieu rural. Donc les plus grosses collectivités se retrouvent généralement dans une couleur plus foncée, sauf sur l'habitat, où les problématiques d'habitat en Bretagne concernent essentiellement le milieu rural. Mais pour autant, les EPCI qui présentent un indice moins favorable ne sont pas tous très urbanisés. On en a un exemple dans le pays de Cobh, par exemple. Pardon. La deuxième tendance, c'est que le littoral sud est globalement en situation plus favorable que le littoral nord. Et la dernière, c'est que les EPCI situés au nord et à l'ouest de la région sont majoritairement en situation moins favorable que les EPCI qui sont à l'est, notamment autour de l'agglomération rennaise. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance que l'on retrouve aussi sur un certain nombre d'indicateurs de santé. Donc cette étude méritera d'être affinée, je ne rentrerai pas dans le détail, on a déjà identifié plusieurs points qui méritent de prolonger la réflexion, et cette réflexion doit d'ailleurs se poursuivre très prochainement avec le HESP dans le cadre du plan régional santé-environnement dont je vais parler maintenant. L'idée étant bien de pouvoir caractériser de manière globale les territoires, d'identifier les zones d'éventuels cumuls de facteurs favorables, défavorables, et in fine de mieux adapter l'action publique aux besoins particuliers des territoires. Donc notre cadre d'action en santé-environnement, c'est le plan régional santé-environnement. Donc nous en sommes à la 3e édition qui couvre la période 2017-2021. Et c'est un plan qui est partagé entre l'État, donc avec le chef de file DREAL, le conseil régional et l'agence régionale de santé, et qui est la déclinaison d'un plan national. Donc dans toutes les régions, normalement, on a un plan régional santé-environnement. Il a été co-construit en Bretagne avec les acteurs locaux et différents représentants, que ce soit de l'État, de collectivités, d'associations, alors associations d'environnement, associations de santé, de consommateurs, des représentants de professionnels de santé, des représentants de professionnels du bâtiment, voilà, un grand nombre d'acteurs qui se sont mis autour de la table pour définir les grandes orientations à atteindre en santé-environnement. Donc la mission du plan, c'est vraiment de mettre en réseau les acteurs, et d'impulser des actions qui soient adaptées à la fois au territoire et au public concerné. Il comporte 8 objectifs. Certains sont de nature plus transversale, comme le premier qui concerne l'amélioration des connaissances, le deuxième, adapter les actions aux spécificités des territoires, le troisième qui tourne autour des questions de sensibilisation, d'éducation, de formation à la santé environnementale. On a des objectifs thématiques autour de l'amélioration de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des modes de vie et des pratiques professionnelles. On en a un qui tourne autour des nouveaux défis environnementaux, les ondes, les perturbateurs endocriniens, le changement climatique. Et je vais m'attarder donc sur l'objectif 4, aménager un cadre de vie favorable à la santé.
dans lequel s'inscrit notamment cette journée. Donc pour chacun de ces objectifs, on a un groupe de partenaires qui chaque année définit et suit une feuille de route avec des axes de travail prioritaires et des actions. Donc pour ce qui est de l'objectif construire et aménager un cadre de vie favorable à la santé, donc qui est co-animé par l'ARS et l'ADREAL, les axes de travail qui ont été définis avec les partenaires, c'est d'une part d'encourager l'intégration de la santé dans les politiques de planification de l'urbanisme, notamment en sensibilisant les collectivités, les élus et les bureaux d'études. Encourager l'intégration de la santé dans les projets d'aménagement, de construction ou de rénovation. Donc c'est à la fois identifier les leviers qui favorisent cette intégration, c'est sensibiliser les acteurs, c'est leur mettre à disposition des outils, c'est valoriser les retours d'expérience et les démarches menées. On a également un axe à destination des professionnels du bâtiment, les informer, les former, les accompagner pour mieux prendre en compte les liens entre bâtiment et santé. Et enfin, un dernier axe autour de la promotion de la nature en ville en faveur de la santé et de la biodiversité. Donc ce sont des axes régionaux. Le défi, c'est bien évidemment de les territorialiser à l'échelle des territoires. On a plusieurs leviers pour cela. Avec le plan régional santé-environnement, donc on a des leviers pour accompagner les acteurs locaux, notamment un appel à projet et un dispositif de labellisation qui valorise des actions. Donc dans ce cadre, différentes actions ont pu être soutenues. Vous en avez quelques exemples à l'écran. Certaines d'ailleurs sont présentées dans la journée d'aujourd'hui, comme celle de la ville de Rennes qui sera présentée dans un des ateliers cet après-midi, ou Redon Agglomération que vous avez pu voir tout à l'heure. On a aussi d'autres actions qui consistent à mutualiser les expériences de construction de bâtiments durables favorables à la santé portées par l'association Brud'Aide. On a des actions de lutte contre les espèces invasives nuisibles. Et puis au-delà de cet objectif 4, on a aussi l'objectif d'accompagner l'intégration des enjeux de santé-environnement dans les politiques territoriales et de ce fait d'encourager la réalisation de diagnostics locaux santé-environnement. Donc on a une dizaine de territoires sur la région qui sont en cours ou en projet ou en réflexion pour engager un diagnostic, notamment dans le cadre des contrats locaux de santé, qui donnent lieu avec les acteurs locaux à la construction et à la mise en œuvre de plans d'action sur la santé, qui sont à la fois la déclinaison des grandes orientations régionales en matière de santé, mais aussi la confrontation avec les besoins locaux des territoires. Et donc ces CLS sont vraiment un levier intéressant pour intégrer les enjeux de santé, dont santé-environnement, dans les politiques territoriales qui ne relèvent pas du secteur direct de la santé, mais d'autres secteurs qui agissent sur des déterminants de santé, comme les transports, le logement, l'alimentation, l'enfance, l'aménagement des espaces publics. Et on l'a bien vu avec l'exemple de Redon aussi tout à l'heure, que le CLS était un vrai levier. Et au-delà de ces leviers, on va dire, plus incitatifs, il nous reste des leviers régaliens, via les portées à connaissance, via les notes d'enjeu, via les avis sur les documents et projets qui sont soumis à évaluation environnementale et qui peuvent aussi être l'occasion de sensibiliser aux enjeux de santé et à la promotion d'un urbanisme favorable à la santé. Donc on sent que l'urbanisme favorable à la santé, c'est quand même un sujet assez nouveau, il faut le dire, encore peu intégré dans les projets que l'ARS instruit. On a souvent des actions qui sont mises en œuvre qui contribuent à la santé, mais souvent le lien avec la santé n'est pas fait directement. Enfin, on dit souvent, et je pense que c'est vrai, la plupart des acteurs font de la santé sans le savoir, en fait. Et la santé fait rarement l'objet d'une réflexion, on va dire, globale et cohérente. Mais pour autant, on le voit, et avec les exemples d'aujourd'hui, que certaines collectivités commencent à s'en emparer. Et c'est important qu'on ait des journées comme aujourd'hui pour pouvoir faire connaître et diffuser ces retours d'expérience. Donc j'en terminerai avec quelques ressources vers lesquelles vous pouvez vous orienter si vous souhaitez en savoir plus. Sur le PRSE lui-même, donc sur le site internet du PRSE. Donc vous pouvez avoir accès au PRSE, vous pouvez avoir accès à son état des lieux, donc c'est le document orange dont j'ai extrait des informations pour ma présentation sur les enjeux, et qui est décliné aussi annuellement sous forme de tableau de bord avec 10 indicateurs clés qui en sont extraits. Ce tableau de bord d'ailleurs est en cours de refonte. Et vous avez aussi des indicateurs complémentaires sur l'état de santé et l'offre de santé dans les chiffres clés de l'ARS disponibles sur le site internet de l'ARS. Voilà, je vous remercie. Merci Anne-Lydie pour cet éclairage sur les enjeux de santé et le cadre d'action de la région Bretagne.